Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ensemble, on va essayer de faire l'exercice suivant. Donc, il nous est demandé d'écrire un script Python qui lit une suite de nombres se terminant par un 0. Par la suite, on va afficher le nombre des nombres négatifs lus. Si aucun nombre négatif n'a été lu, on va afficher le message « Pas de nombre négatif lu ». Dans notre environnement de développement donné, tout d'abord, on doit lire le premier nombre. On va utiliser la variable n pour lire la suite de nombres. Des nombres entiers ou bien des nombres réels. N reçoit, je vais utiliser le type float entre deux parenthèses, l'instruction input pour lire les nombres. Donner un nombre. On va faire cet exercice question par question. C'est-à-dire que premièrement, on va lire des nombres différents de 0. Par la suite, on va voir comment calculer le nombre des nombres négatifs lus. Après la lecture du premier nombre, on doit vérifier est-ce que le nombre égale à 0 ou bien différent de 0. Si le nombre égale à 0, alors on arrête la lecture. Si le nombre est différent de 0, alors on doit relire un deuxième nombre, un troisième nombre, etc. jusqu'à lire le 0. Bien sûr, pour réaliser cette opération, on doit utiliser une boucle. Ici, le nombre des chiffres qu'on va lire n'est pas connu. Pour cela, on ne peut pas utiliser la boucle for, mais on va utiliser la boucle while. J'écris ma boucle while, je vérifie le n. Si le n est différent de 0, alors je peux relire un deuxième nombre. Je vais réécrire cette instruction. N float, je vais lire un deuxième nombre. Bien sûr, j'enregistre le programme. Suite, par exemple, enregistrer. Je vérifie l'exécution. Exécuter le programme. Lire un nombre, si je lis par exemple le nombre 12. Voilà, il me demande de taper un deuxième nombre. Je tape par exemple moins 9, 3,6 puisque les nombres sont de type float. Maintenant, si je tape par exemple le 0, voilà, le programme s'arrête. Ça veut dire que pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu une suite de nombres se terminant par 0. Passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, il nous est demandé de calculer le nombre des nombres négatifs lus. Pour cela, on doit déclarer une nouvelle variable mb par exemple pour le calcul des nombres négatifs. Bien sûr, on vérifie le premier nombre lu, c'est-à-dire après le n reçoit float, on vérifie est-ce que le n est un nombre négatif ou non. Pour tester le n, est-ce qu'il est un nombre négatif ou non, j'utilise l'instruction if n est inférieur à 0. Si le n est inférieur à 0, alors on va incrémenter notre variable mb. La variable mb ici, elle est considérée comme un compteur qui permet de calculer les nombres négatifs. À chaque fois qu'on trouve un nombre négatif lu, on va incrémenter le mb par 1. On va écrire mb reçoit mb plus 1. Ou bien je peux directement écrire mb plus reçoit 1. C'est la même chose. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre une valeur initiale pour la variable mb avant l'instruction if. La valeur initiale de mb, bien sûr, c'est 0. Ça veut dire que pour le moment, on n'a pas un nombre négatif lu. Ce traitement concerne le premier nombre lu. Bien sûr, à l'intérieur de la boucle while, à chaque fois qu'on lit un nombre, on vérifie est-ce qu'il est négatif. S'il est négatif, et bien sûr, on refait ce calcul, c'est-à-dire qu'on va incrémenter la variable mb. Donc, je peux directement copier les deux instructions. Voilà. N float, on teste. Si le n est inférieur à 0, alors le mb, on l'incrémente de 1. Bien sûr, il faut l'indenter puisque l'instruction est attachée à l'instruction if. À la fin, bien sûr, n'oubliez pas d'afficher le message qui indique le nombre des nombres négatifs lus. Print, bien sûr, pour l'affichage, mb nombre négatifs ont été lus.
Bien sûr, je peux tester mon programme. Exécuter. Donner un nombre, je donne 3. Deuxième nombre, moins 2. Troisième nombre, 14. Moins 9,6. Moins 3. Si je tape 0, je vais sortir de la boucle. Ici, on a 3 nombres négatifs qui ont été lus, qui sont le moins 2, moins 9,6 et le moins 3. Si je relance l'exécution, par exemple, je lis le premier nombre 3, deuxième nombre 6,2, troisième nombre 15, quatrième nombre 0 pour sortir de la boucle, 0 nombres négatifs ont été lus. Mais si on retourne à l'énoncé de l'exercice, si aucun nombre négatif n'a été lu, on doit afficher le message pas de nombre négatif lu. C'est-à-dire qu'on va tester est-ce que le MB égale à 0 ou bien différent de 0. Si le MB égale à 0, on va afficher ce message. Sinon, on va afficher le nombre des nombres négatifs lus. Avant d'afficher le message print, je dois tester la valeur de MB. If NB égale à 0, je vais afficher print aucun ou bien pas de nombre négatif lu. Else, bien sûr, qui est la négation de if. Le MB est différent de 0. N'oubliez pas d'indenter le print. Voilà. Je relance l'exécution. Donner le premier nombre 14, deuxième nombre 3,2. Troisième nombre, moins 8. Quatrième nombre, moins 6. Le 0 pour arrêter la boucle. Donc là, ici, on a 2 nombres négatifs qui ont été lus. Si je relance l'exécution maintenant pour tester le cas où on ne montre pas un nombre négatif, 1, 3,2, 0. Voilà, on a affiché le message pas de nombre négatif lu. Donc, c'était un très simple exercice pour voir comment utiliser la boucle while. On se verra dans d'autres vidéos, Inch'Allah.